Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier Accès Direct de la semaine. Accès Direct, vous le savez, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc, en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le vendredi 25 octobre 2019. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai Olivier Amouroux et Quentin Demoroy de la société Tranquille Émile. On parlera ensuite des créations audiovisuelles de Baptiste Detruche et Charline Palomares de l'agence ABS Productions. Et une fois n'est pas de coutume, Clémence Roualdès viendra nous présenter l'agenda du week-end. C'est d'ailleurs Clémence. Salut Clémence, qui vient nous présenter les titres de ce journal du 25 octobre 2019. On va commencer avec Valseny et une installation impressionnante en vue du Lyon-Turin. Et oui, après les violentes intempéries en août 2015 à Valseny, le torrent de l'Arcel, voilà, c'est ce petit torrent que l'on voit, qui a l'air inoffensif et pourtant il a causé de gros dégâts. Et donc il a été aménagé, le but qu'il ne déborde plus alors que des dizaines de maisons bordent ce cours d'eau. Et puis le Grand Chambéry qui se dote d'un bassin de récupération d'eau, de stockage. Intempéries toujours, voilà, ça va être un JT sur le thème de l'eau. Le nouveau bassin de stockage des eaux usées et des eaux de pluie de Chambéry sera bientôt en service. Il devrait permettre de réduire une partie des rejets d'eau polluée dans le lac du Bourget. Reportage dans le JT pour en savoir un peu plus. Merci Clémence, on se retrouve tout à l'heure, d'abord pour l'agenda et après pour le journal. On commence cette émission donc avec notre rubrique initiative avec mes deux premiers invités, Olivier Amouroux et Quentin Demoroy. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors Olivier, vous êtes le PDG de Tranquille Émile. Oui. Et vous, Quentin, vous êtes le directeur marketing. Alors nous avions reçu sur ce même plateau, à votre place, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, Samuel Mabou, le créateur de cette marque de prêt-à-porter, que vous avez donc repris. Oui, absolument. Alors Samuel, le créateur, est resté associé. Moi, je suis devenu l'actionnaire majoritaire. L'actionnaire majoritaire, avec mon frère d'ailleurs, qui avait eu une aventure dans le textile. Donc ça reste une aventure familiale. Et avec un engagement fort de toujours être sur cette marque authentique, toujours forte. Tranquille Émile a été créé à Megève et demeure à Megève. Et toujours Made in France, et avec même, j'ai une spécialité aujourd'hui en Made in Auvergne-Rhône-Alpes, puisque l'ensemble... C'est d'ailleurs le titre de notre rubrique, hein, Made in Rhône-Alpes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous positionner sur ce créneau et de devenir donc l'actionnaire majoritaire ? Alors aujourd'hui, c'est vraiment une envie de relever un défi avec des engagements. Aujourd'hui, de pouvoir montrer que faire de l'économique et du commercial, en conciliant des valeurs fortes, que ce soit les valeurs d'engagement en termes du Made in France, des vrais savoir-faire, en termes d'engagement humain. Aujourd'hui, pas mal de plus de 80% de nos produits actuels sont fabriqués avec un partenaire qui est un atelier adapté dans lequel travaillent des personnes en situation de handicap. Et là aussi, de pouvoir montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir une étiquette d'activité sociale pour finalement concilier une vraie dimension humaine et de la vraie inclusion. Cette nouvelle ère, on peut dire, elle coïncide avec la mise en place de nouveaux axes de développement, j'imagine ? Exactement. On a travaillé notamment du coup avec Olivier depuis cette reprise, depuis du coup janvier. On a travaillé notamment sur notre première collection. Notre première collection, elle est arrivée en automne-hiver. Donc là, par exemple, on est venu avec quelques produits. Sur cette collection, on a décidé de se rapprocher de ce qu'il y a de plus naturel. Du coup, on a vraiment axé la collection automne-hiver autour de produits autour de la laine. Donc là, par exemple, on peut voir différents produits qui sont tricotés du coup en Auvergne-Rhône-Alpes, à côté de Roanne. Et on a vraiment travaillé une laine qui soit le plus naturelle possible. On a réussi à sortir un produit qui est assez exclusif, parce qu'on a ici un pull qu'on a appelé le frileux. Pourquoi ? Parce qu'il est 100% laine, 100% laine naturelle, donc non teinte, et vient presque directement en circuit court du producteur, du berger qui vient de tondre son mouton en France, pour ensuite emmener la laine en Rhône-Alpes. Et la laine ici en Rhône-Alpes va être tricotée, et on vient créer, assembler après par un savoir-faire artisanal, ce produit 100% France, 100% Auvergne-Rhône-Alpes et 100% laine. J'imagine que l'objectif, c'est quand même de garder l'état d'esprit initial de Tranquille Émile. Ah oui, avec notre ancrage et l'authenticité. Megève est vraiment une ville authentique, une ville qualitative, une ville où parfois on dirait Megève c'est du luxe, mais c'est pas que du luxe Megève. Et aujourd'hui, l'accueil qu'on a eu à Megève, bon, je ne suis pas un Haut-Savoyard pur souche, je suis un Haut-Mauriennais, mais on reste dans les montagnes, on reste dans les Alpes. Et aujourd'hui, je dois reconnaître que l'accueil qu'on a eu
par Samuel, mais l'accueil qu'on a aussi à Megève par la maire de Megève, Catherine Julien-Brèche, a vraiment été là pour nous encourager et pour être vraiment moteur, pour dire on peut concilier de la qualité, de l'économique et du social. Et aujourd'hui, dans les gens qui nous accompagnent, on fait un événement prochainement à Megève, on aura un skieur du ski club de Megève, Florian Loriot, qui est un vrai espoir du ski français, qui porte du Tranquille Émile. Et vraiment, voilà, c'est toute une histoire et de l'authenticité et de la qualité et de l'humanité. Qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui quand on fait du local? Et ben aujourd'hui, ce qui est le plus dur de faire du local, c'est de faire du local. Aujourd'hui, pour nous, ce serait presque plus simple, aussi bien en termes de quantité, de rapidité, de réactivité, d'importer des produits, aussi bien de la matière ou des produits complètement faits de l'étranger. Aujourd'hui, c'est un vrai combat et on le voit avec Olivier tous les jours depuis cette reprise, de sourcer des matières qui puissent être tricotées ou tissées, qui puissent être teintes en France. Et aujourd'hui, c'est un vrai combat parce qu'on relance aussi des savoir-faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec différents partenaires qui, il y a 20, 30 ans, pouvaient compter le double, le triple, le quadruple nombre d'employés. Et aujourd'hui, il faut relancer ces savoir-faire. Il y a tout à refaire. Et à titre d'exemple, par exemple, pour arriver sur ces 4 pulls, on a travaillé presque du coup depuis 10 mois avec la transition. Donc on a presque 6-7 mois pour lancer un produit, pour pouvoir le lancer du coup sur notre site internet, sur la vente e-commerce. Alors que si on avait voulu utiliser la facilité et le faire à l'étranger, donc que c'est aussi bien dans des pays limitrophes que plus loin, en 2-3 mois aujourd'hui, on peut avoir ces quantités. Aujourd'hui en France, on a moins de personnes qui le font, ça a tendance à évoluer, on essaye de le faire évoluer. Aujourd'hui c'est un combat de tous les jours, de se dire je veux proposer une nouvelle collection, mais j'ai des impératifs. Aujourd'hui pour suivre ces impératifs, eh bien, il faut créer de l'emploi, il faut accompagner ses partenaires, et on dit bien partenaires, on dit bien pas fournisseurs ou sous-traitants, parce qu'il y a une vraie volonté de collaboration avec eux. Tranquille Émile sera d'ailleurs présent sur le salon Made in France de Paris, Porte de Versailles, du 8 au 11 novembre prochain. Oui, absolument, c'est un événement important. Puisque alors, beaucoup d'entreprises sont présentes dans tous les secteurs confondus. Les entreprises qui produisent en France, nous, on dira, on a une petite touche peut-être supplémentaire, qu'on produit alors déjà 100% presque en Auvergne-Rhône-Alpes, et en plus, on est vraiment 100% de nos produits qui sont confectionnés et fabriqués en France. Ce n'est pas une gamme de produits qui tire une autre collection qui serait fabriquée ailleurs. On a vraiment 100%. C'est vraiment du début à la fin. Absolument. Et l'ensemble des produits. Des projets pour la suite, j'imagine déjà, il y a plein d'idées qui doivent fourmiller. On a pas mal d'idées, des projets sur l'élargissement de la gamme pour avoir encore plus de produits, des projets en termes d'embauche. Quand on a repris, on n'avait aucun salarié. Aujourd'hui, on est à 4 personnes. Il y a 3 nouveaux salariés qui ont intégré l'équipe depuis début janvier. Ouvrir une boutique à Megève, trouver des partenaires à Megève qui nous diffusent de manière ample, mais aussi ouvrir une boutique sur un concept store un petit peu innovant. Et ça, on aimerait bien le réaliser pour la saison prochaine. Tout ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ça marche bien, que la mayonnaise a pris finalement? C'est un défi. Aujourd'hui, on est vraiment dans la phase d'investissement. On est dans la phase, vraiment, quand on parle des startups, on est vraiment dans cette phase où on construit, on investit et on reste plein d'espoir parce que ça en vaut la peine. Pour ceux qui ne nous ont pas vu, qui nous auraient pas vu il y a 2 ans, on rappelle le petit logo, la petite grenouille, la grenouille. Alors la grenouille, c'est un clin d'œil parce que la grenouille, il y a un peu d'humour. C'est un animal qui n'est pas agressif. Il y a un clin d'œil pour l'étranger, de se dire on est du Made in France et avec un petit clin d'œil, même pour les étrangers et même pour les Anglais. L'habitude de nous appeler les frogs. Voilà. C'est ça. Donc Tranquille Émile, c'est d'authentique et comme on disait souvent, et comme l'autre jour Quentin disait quand on discutait avec certains communicants, c'est prendre le grand air mais sans avoir les grands airs. C'est vraiment être l'authentique. Et on n'a pas besoin d'être au-dessus des autres pour être heureux. Messieurs, on va passer à la revue de presse. Restez avec moi. Vous faites peut-être partie des gens qui attendent avec impatience l'ouverture des stations. Nos confrères du Dauphiné Libéré ont dressé un listing en ce qui concerne la Savoie, puisque c'est Val Thorens qui va donc ouvrir le bal dès le 23 novembre, une semaine avant Tignes et Val d'Isère en ce qui concerne les grandes stations. Ces ouvertures sont évidemment soumises aux conditions d'enneigement. Donc voilà, rendez-vous sur le site internet du Dauphiné pour voir un petit peu ce listing avec toutes les ouvertures des principales stations de Savoie. Vous avez d'ailleurs sensiblement axé votre nouvelle collection sur des vêtements liés au séjour au ski. Oui, absolument. Des vêtements chauds, des vêtements confortables. J'imagine que c'est tout sauf un hasard. C'est tout sauf un hasard, parce que comme l'a dit Olivier, et il l'a bien souligné, on est une entreprise qui est née à Megève.
Aujourd'hui, les racines sont mejevanes, on a différents produits. Donc Dans l'ADN, on a la montagne dans notre ADN, Donc il faut et que ça cette soit montagne, présent. mais qui va nous ouvrir aussi sur des grands espaces. Ouais. On dit les Alpes, c'est des grands espaces, mais c'est aussi, on espère bien que du Tranquille-Émile, on puisse aller aussi surfer sur les vagues de Biarritz. On a notamment appelé par exemple certains produits qui sont d'inspiration, on va dire, montagnarde, qui se prénomment l'Alpin. On a un pull qui s'appelle l'Alpin, et cette vocation est de bien vouloir avoir cette empreinte qui se ressent dans les produits, de se dire qu'on est une marque de Megève, une marque qui fait du produit made in Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Très Merci. bonne continuation. Merci. Et bon vent à Tranquille-Émile. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Je vous invite à rejoindre la régie. On va passer au choix de la rédaction avec mes deux prochains invités. Deux passionnés d'images, Baptiste Dertuche et Charline Palomares. Vous cherchez un micro. Il n'y a pas de... Il est là. Il est là. Merci. Alors, vous êtes tous les deux fondateurs de ABS Productions. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est déjà. Plantons le décor. Je veux commencer ou- Ok. Alors, ABS Productions, c'est une entreprise locale déjà qui est basée à Saint-Pierre-en-Faucigny, donc pas très loin, enfin en basse vallée de l'Arve. C'est une entreprise audiovisuelle qui est. Alors, on a un leitmotiv, c'est l'environnement. Mais en fait, tout ce qui est événementiel, institutionnel, on travaille pour des entreprises, on fait des mariages, on fait du reportage photo, du reportage vidéo et de la prise de vue aérienne. D'où vous est venue cette idée de vous lancer dans cette aventure? Alors, en fait, moi, j'ai commencé à faire de la photo il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et disons que progressivement, c'est devenu vraiment une passion qui me travaillait et qui finissait par m'obséder. Au final, je faisais plus que ça. Et en fait, quand j'ai rencontré Baptiste, j'en faisais de manière un peu amateur. Et j'avais pas trop confiance en moi, en ce que je faisais, mais c'est un peu lui qui m'a poussée à y croire. Puis après, il m'a proposé de travailler avec lui, en fait, parce qu'il aimait ce que je faisais. Et voilà, du coup, petit à petit, on s'est mis à construire plein de projets ensemble. Et maintenant, je peux dire que j'arrive à vivre de ma passion, et c'est assez chouette. Vous avez chacun votre domaine de compétences. Vous, Baptiste, c'est plutôt la vidéo, le montage ou encore la réalisation. Vous, Charline, c'est la photo. Oui. Et puis, vous faites du drone aussi. Oui, Ouais. c'est ça, je suis télépilote. J'ai mis que ça fait du coup un binôme assez complémentaire. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est quelque chose qui est maintenant dans l'audiovisuel qui est assez recherché, pouvoir travailler avec une seule entreprise qui peut tout faire. Donc il y a des entreprises aussi qui proposent plus du digital, etc. Mais nous, on avait vraiment cette vocation de proposer tout. En fait, en une seule prestation, on peut faire un reportage photo, un reportage vidéo et les prises de vue aériennes, quoi. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur, un film animalier. C'est ça. Alors en fait, Présentez-le nous un petit peu. alors en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que on a un peu deux casquettes avec Charline. C'est qu'on a la casquette qui est professionnelle, institutionnelle, etc. avec ABS Productions, et aussi une casquette qui est photographe animalier et cinéaste animalier. Donc Charline toujours photographe et moi plutôt cinéaste. Et en fait, cette année, moi j'ai décidé, enfin cette année non, ça fait 3 ans que je travaille sur ce projet, Fiel Rêve, et Charline m'a un peu poussé à me lancer et à faire ce film. On se pousse mutuellement. Ouais, c'est ça, Bref. Et du coup, elle m'a poussé à faire ce film. Et du coup, ces 3 années de travail, de recherche et d'investigation sur ce projet ont vraiment pris vie cette année en partant du 15 août au 15 septembre. On est parti en Scandinavie pour essayer de trouver le renard polaire. Donc c'est vraiment le sujet de ce film, c'est la quête du renard polaire. Fjällräv, ça veut dire renard des montagnes en norvégien, donc renard polaire. Et on souhaite faire ce film pour parler un peu de tout ce qui est changement climatique, mais surtout de traiter de cette espèce qui disparaît et dont personne ne parle vraiment. On parle beaucoup de l'ours polaire, mais le renard polaire, personne n'en parle, alors que c'est une des espèces qui est grandement menacée ici en Europe. Alors, pour pas trop dire de bêtises, en Europe, donc en Scandinavie, il doit rester à peu près 300 individus de renards, 300 individus de renards polaires. Et vous l'avez trouvé du coup? Ça, faut voir le film pour le voir. Pourquoi cette thématique précise? Le renard polaire? Le renard polaire, c'est un animal qui a une vraie signification pour vous? Disons qu'avec Baptiste, on a cette passion commune pour la Scandinavie. Et on aime énormément aussi la faune de France, bien entendu. C'est celle qui nous a fait tomber dans cette passion, forcément. Mais disons que on s'est un peu rejoint sur la passion du renard polaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris contact aussi avec une association qui œuvre pour la survie du renard polaire.
qui s'appelle Falaise Fiel Rêve. Et en fait, tout ce projet a pris un peu une ampleur qui nous plaisait parce que eux vont se servir du film pour sensibiliser. Donc en fait, c'était vraiment cette envie de montrer à quel point le changement climatique a des effets, pas forcément très loin de nous, parce qu'au final, la Scandinavie, c'est pas si loin que ça. Et tout gravite à la base autour du renard polaire, et c'est une espèce qui nous passionne énormément. Et voilà, après le fait que ce soit une espèce menacée, très sensible, ça nous touche aussi beaucoup parce qu'elle a beaucoup de mal à survivre en Scandinavie. Et en fait, vraiment pour la petite histoire de ce projet et du renard polaire, alors mis à part que c'est une espèce qui nous passionne, cette idée de faire un film sur le renard polaire est vraiment partie d'une photo que j'ai vue il y a 3 ans dans un magazine où en fait on voit un renard roux qui a un renard polaire dans la gueule. Alors cette photo elle a fait sensation parce que justement c'est un témoin du changement climatique parce que les renards roux remontent en latitude et du coup commencent à rentrer en compétition avec les renards polaires et commencent à les déloger, à les tuer, à utiliser leur terrier, etc. Et en fait, cette photo a été prise dans le Yukon. Et moi, je me posais énormément de questions par rapport à ça. Et je voulais savoir si ça se passait aussi en Europe, donc en Scandinavie. Quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers cette quête? Que le changement climatique, c'est quelque chose de grave, certes, mais qu'en travaillant tous ensemble et en unissant nos forces, on peut réussir à sensibiliser les personnes et surtout à faire connaître la faune, à la faire aimer et la faire protéger. Et c'est exactement ce que fait Falaise Fiel Rêve, donc l'ONG avec qui on a travaillé. Ils font beaucoup de sensibilisation, etc., par rapport au renard polaire. Et tous les pays. Et en fait, le renard polaire a quasiment disparu à cause de la chasse là-bas. Et en fait, tout le pays maintenant, la Suède et la Norvège sont derrière cette espèce pour la protéger. Alors plusieurs supports sont prévus pour ce film, pour ce projet, un film, une exposition, des conférences, des animations. C'est ambitieux. Ça fait beaucoup de boulot, j'imagine, beaucoup de travail. Oui, Ouais, mais clairement. ça nous passionne, donc on s'en rend pas compte au final. C'est clairement ça, en fait, c'est ambitieux, c'est peut-être un peu gros pour un premier projet, pour se lancer, mais en fait, nous, notre leitmotiv, c'est vraiment ça, c'est vraiment faire connaître, pour faire aimer, pour faire protéger, et avec tous ces supports-là, on espère toucher le maximum de personnes. Le tournage s'est bien passé, il n'y a pas eu trop de contretemps. Au niveau contretemps, ça a été, disons qu'on a quand même bien galéré, parce que le temps en Scandinavie et l'automne en Scandinavie, c'est pas le même qu'ici. Donc ouais, si on a pris quand même la neige à la fin, on a eu la tente qui a gelé, on a eu pas mal de problèmes, mais au final, on peut dire que ça s'est plutôt pas trop mal passé. Donc là, on est en phase de montage, vous êtes dans le montage? Ouais, c'est ça, on a commencé la post-production et ensuite on va travailler avec une personne, un local, plusieurs locaux. On va travailler avec une personne qui travaille au brise-glace, qui va nous faire le mixage son, qui s'appelle Adrien. On va travailler aussi avec un compositeur de musique à l'image, de documentaire, Anthony Touzalin, qui travaille à Évian, mais qui va passer aux papeteries à Annecy. Et après, on va travailler aussi avec d'autres personnes pour faire l'étalonnage, etc. Et normalement, si tout se passe bien, le film sort en février. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'être Merci passé à sur vous. notre plateau. Merci à vous. Merci. Et on espère avoir de vos nouvelles via ce film. Merci. bien. Je vous invite à rejoindre la régie. Et on va terminer cette première partie avec l'agenda du week-end. Camille est en congé cette semaine, c'est donc Clémence qui la remplace. Et j'ai pas tes textes. Donc tu vas commencer toute seule et je vais les récupérer. Donc je te laisse commencer. Ok, En plus, ça tu as marche. la pression, tu dois passer. J'ai la pression, effectivement, puisque je dois être à la hauteur de notre talentueuse Camille, qu'on embrasse bien fort, bien sûr, si elle nous regarde. Alors, je commence cet agenda par la troupe de comédie du Musical Show, qui se produit à l'auditorium de Chavano le samedi 26 à 20h30 et le dimanche 27 à 17h30. Ils sont à peu près 20 professionnels du chant, du théâtre et de la danse. Il s'agit là d'une comédie musicale. Au programme, la leçon de twist, Itsy Bitsy Petit Bikini, Belle Belle Belle, ça y est, tu l'as en tête? C'est bon. C'est bon, pour le reste de l'émission, tu l'auras en tête. Bref, que des grands classiques qui vous feront swinger, le tout revisité à travers l'histoire de 3 copines d'enfance, fans de l'émission radio des années 60. Salut les copains, d'ailleurs, salut les copains, fête ses 60 ans aujourd'hui. Alors un petit conseil, réservez vos places pour passer une soirée yéyé, comptez environ 15 € par adulte et 10 € pour les enfants.
On reste à Annecy. En tout cas, on est à Annecy pour une visite guidée. On reste à Annecy. Le samedi 26, vous aurez peut-être l'occasion de découvrir un jeu d'énigmes au palais de Lille à Annecy à 10h30. Alors, palais de justice, une prison, des salles de tribunal, une cuisine, des potagers, des latrines, des escaliers et des cachots à découvrir, bien sûr, en s'amusant et en famille. Un guide conférencier sera également présent pendant toute la visite pour aider les personnes à répondre aux questions. Le jeu dure environ 1 heure. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et si vous avez plus de 12 ans, comme toi, Sébastien, c'est 5 €. Un salon qui devrait intéresser beaucoup de monde, je pense. Oui, alors toujours à Annecy, le salon du fait soi-même, c'est la 3e édition cette année. Alors le salon ouvert ses portes ce vendredi, il les refermera dimanche. Vous avez tout le week-end pour pouvoir en profiter. Alors que vous soyez adepte de la couture et du fait main, de la déco, amoureux ou amoureuse du tricot, de la broderie et du scrap, le salon Tendance Créative est donc fait pour vous. Et même si vous n'êtes pas femme, c'est toujours sympa de savoir faire des choses aussi par soi-même. Comptez 7 € par personne et 4,50 € à partir de 17h quand le salon passe en horaire de nocturne. Une fête gastronomique. Une fête gastronomique, absolument. Ce dimanche 27 octobre, dès 9h30, c'est la fête de la pomme et de la courge à Thoranglières. Rendez-vous à l'espace créatif forestier. Au programme, des ateliers comme la fabrication de porte-clés en cuir, de la découpe de figurines en bois, mais aussi la fabrication de boudins et de jus de pommes. Sans oublier, bien sûr, une exposition de fruits et de légumes, le marché du terroir et de l'artisanat. Il y aura aussi le concours de la plus grosse courge, ainsi que des stands de croqueurs de pommes. Je suis sûre que tu vas y participer, Sébastien. Pourquoi pas. Bref, une fête avec des fruits et des légumes de saison pour faire le plein de vitamines aussi. J'ai parlé tout à l'heure de la revue de presse de l'ouverture des stations. C'est aussi la période des bourses au ski. Et oui, ça y est, les températures commencent à chuter. Winter is coming, comme dit la célèbre série. Donc l'hiver approche. Quoi de mieux qu'une bourse au ski pour s'équiper pour la saison. Rendez-vous samedi 26 et dimanche 27 au Boulodrome 34, boulevard du Fier à Annecy. Plus de 2000 mètres carrés pour trouver son bonheur. Le plus tôt arrivé sera le mieux servi finalement. C'est la même règle chaque année. C'est le principe. C'est le même principe, effectivement. Alors, pour ceux qui n'ont pas de GPS, pour s'y rendre, des panneaux sont déjà installés pour vous guider jusqu'à la caverne d'Ali Baba. 6e événement, Romagnoland. Romagnoland, tu le prononces bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je voulais te coincer avec ça. C'est du sport. C'est une course de VTT ou de randonnée qui a lieu ce dimanche. C'est à Romagneux. 3 parcours de VTT au choix, 20, 30 et 45 km, et aussi 3 parcours pédestres, 8, 10 et 15 km. Des ravitaillements sont prévus pour chacune des courses et des duos sont offerts à l'arrivée pour récompenser les participants. Les inscriptions se font de 7h30 à 10h le jour même. Que ce soit VTT ou randonnée, c'est ouvert à tous. Comptez 5 à 8 € pour les adultes selon la formule choisie et de 0 à 6 € pour les enfants, pareil, selon la formule choisie. Ça peut bien sûr se faire en famille, surtout le VTT et puis la rando aussi. Et puis on termine avec encore du sport. On en a parlé ce lundi. On en a parlé ce lundi, c'est le Sporting Club de boxe d'Albertville qui organise son gala de boxe ce samedi 26 octobre à la salle de la Pierre du Roi. À cette occasion, c'est la première en Savoie. C'est la première fois en Savoie que la ville accueillera un championnat de France féminin en moins de 53 kilos. Le combat phare de la soirée, c'est entre une boxeuse d'Aix-les-Bains, Maëlys Gandolf, que nous avons donc reçue sur notre plateau, et la nordiste Élodie Bouchelaka, j'espère que je prononce correctement son nom, qui est la tenante du titre. Ça promet donc un beau spectacle. Autre combat professionnel masculin mi-lourd ce samedi soir aussi, entre un Italien et un Picard. En tout, ce sont 12 combats amateurs qui vont également avoir lieu. Les places sont en vente directe au guichet d'entrée. Petit conseil, pour ce genre de gala, il vaut mieux toujours arriver un petit peu à l'avance pour pouvoir prendre des places et pouvoir picorer un petit morceau. Comptez une arrivée à 18h avant le premier combat qui a lieu à 19h30. Merci beaucoup Clémence. Je pense que tu as réussi le test. C'est bon, j'espère. Je verrai avec Camille, celle qui va valider. Elle te débriefera. Allez, pour finir cette première partie, on va regarder un reportage, un sujet de Jean-Paul Crespi sur sa série sur la Tuilerie de Bardonnay. À la Tuilerie de Bardonnay, l'artisan de la terre a trouvé ses ressources et depuis 30 ans, il ne cesse d'amarrer régulièrement son travail à la manufacture. Depuis plus de 25 ans, de Genève au Rwanda, en passant par le Japon, la Chine et la Corée du Sud, le céramiste inscrit ses installations monumentales dans le paysage. Amoncellement, agencement d'argile ou de briques gravées inspirées d'objets anciens.
Son énergie lui vient de ses gestes, simples et directs, car Jacques Kaufmann sait à quel point la mémoire de l'argile est présente dans son œuvre. Bien évidemment, la mémoire du matériau, pour nous, c'est un terme tout à fait commun dans la pratique de métier. La mémoire du matériau, c'est celle qui fait que, c'est le seul matériau d'ailleurs qui a cette propriété-là, que je donne une caresse ou un coup dans la matière va prendre cette énergie et à travers la cuisson, pérenniser ceci dans ce que moi j'appelle une pierre culturelle. À l'intérieur du musée de l'Ariana, dédié à la céramique et au verre, l'artiste plasticien élargit son propos. La céramique traverse toute l'histoire de l'humanité. Abstrait ou concret, humain ou industriel, le signe que traque Jacques Kaufmann est toujours révélateur d'une énergie. Redonner un statut à la terre, comme par exemple de temps en temps certains commissaires d'exposition de l'art contemporain disent voilà, nous avons découvert l'argile, lui redonner une force. Non, cette force existe par des pratiques céramiques depuis 29 000 ans, avec les déesses de Vestonice qui étaient là pour obtenir les bonnes grâces des dieux à cette époque-là. C'est vous, c'est moi, l'argile. Mais oui, si je pense en termes de mots-clés vis-à-vis de l'argile et de mon travail avec ce matériau, c'est la mémoire. Il comporte une mémoire en lui, une mémoire de ses origines, le granit qui avec beaucoup de temps, beaucoup d'eau se transforme en argile, qui est une roche détritique, un déchet, qui ensuite se transforme en ardoise dans la famille géologique liée. Alors ça, c'est la mémoire des matériaux. Et on retrouve dans l'ardoise les strates qui précèdent dans l'argile et dans les dépôts marins et lacustres. Et il y a la mémoire de l'humain, à travers les cultures et l'individu, bien évidemment. À l'Ariana, sans nul doute, Jacques Kaufmann amène le public à s'interroger sur le thème du mur, qu'il soit barrière ou protection, permanent ou éphémère, tangible ou symbolique. Une dualité. La brique et la poussière sont éphémères, son matériau, quant à lui, nous renvoie à des temps quasi géologiques. Et voilà, c'est terminé pour cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé et présenté par Clémence Waldès. À tout de suite.